Salut Jeff, c'est Nico. Je te passe ce petit message depuis mon affût, il est 4h30 du matin et je tente de photographier la célèbre galette cendrée, devenue très rare depuis la réintroduction des ours dans le bouchonnois en 2014. Un très bon anniversaire à ta chaîne, Jeff, et longue vie à Jeff Photographie sur YouTube. Salut. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie et merci d'être là pour fêter avec moi les 5 ans de la chaîne. Et oui, je suis là devant vous très régulièrement depuis fin 2015. Ça commence à faire. Tout d'abord, vous avez pu le voir, j'ai changé de générique. On en avait déjà pas mal parlé l'année dernière à la même époque pour les 4 ans pour le coup. J'avais promis d'essayer de faire quelque chose, donc un nouveau générique qui reste globalement dans la philosophie de la chaîne, c'est-à-dire bien tranquille, pépère, sans prise de tête. Je voulais garder quand même quelque chose qui fait l'identité de la chaîne, qui est ce générique. Alors certains l'apprécient, certains l'apprécient pas, mais je sais que certains d'entre vous, dès qu'ils entendent ce générique quelque part, ils l'associent tout de suite à la chaîne, et ça fait plaisir. Donc je voulais le garder, c'est ce que l'on a fait. Alors quand je dis on, je remercie tout de suite beaucoup Arthur de la chaîne Art Academy qui a gentiment fait réaliser ce générique pour moi. Donc Arthur, je te remercie encore. Pour ceux qui ne connaissent pas Arthur, il est passé plusieurs fois dans la chaîne, sur des vidéos, on a fait des collabs ensemble, ce genre de choses. Je vous remets quand même ici dans le petit i un lien vers sa chaîne, si ça vous intéresse d'aller regarder, d'autant qu'il a repris son activité récemment, pendant un temps, il avait fait un petit trou. Donc merci encore à toi Arthur. Voilà, j'espère que ce nouveau générique vous plaira. Moi, je l'aime bien, ma foi. Salut Jeff, bon anniversaire pour les 5 ans de ta chaîne et surtout, reste comme tu es, simple et humble. Alors, vous avez vu que la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, j'en suis désolé. Ça m'arrache toujours quand j'arrive pas à tenir mon rythme. Parce que j'étais complètement bloqué du dos depuis jeudi dernier, donc j'ai passé une semaine, pas terrible, complètement bloqué, donc j'étais pas ni trop en capacité, ni le cœur à tourner une vidéo, donc tant pis, pendant une semaine vous n'en avez pas vu, on va essayer de reprendre maintenant un petit peu le rythme qui au cours de l'année, donc de cette 5e année, a un petit peu baissé. Pendant très longtemps je faisais 2 vidéos par semaine, une le mardi, une le vendredi. Bon, petit à petit, je suis passé plutôt à une vidéo par semaine le mardi à 18 h, je pense que ce rythme-là maintenant est un peu plus tranquille pour moi. Ça met moins la pression d'alimenter 2 vidéos par semaine, d'autant que, normalement, petit à petit, quand même, je pense que je commence à avoir couvert pas mal de sujets. Et souvent, on me demande, tiens, qu'est-ce que tu penses de tel sujet. Encore pas plus tard que ce matin, sur les tirages fine art de salle digitale. Et puis, souvent, je dis, va voir telle vidéo, je l'ai déjà traité. Donc, c'est vrai que de plus en plus, personnellement, j'ai déjà tout traité. Et je parle même pas des autres qui ont pu éventuellement traiter des sujets. Ce qui fait que, voilà, un rythme d'une fois par semaine, ça me va bien. Salut Jeff, écoute, je souhaite un joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est 5 ans de ta chaîne. Donc je te souhaite de continuer encore longtemps avec beaucoup d'adhérents et je vous prends en photo. Un petit sourire. Vous avez vu aussi en introduction une première vidéo. Je vous avais demandé d'essayer de m'envoyer des petits bouts de petites vidéos comme ça pour agrémenter cette vidéo des 5 ans, pour vous associer à moi, cette petite vidéo festive entre guillemets. Donc je vous passerai par-ci par-là, entrecoupant mes paroles, des petites vidéos de soutien qui m'ont été envoyées par quelques-uns d'entre vous, et notamment quelques youtubeurs aussi. Je vous en remercie tous. Alors ne t'attends pas à ce que je chante bon anniversaire, sincèrement, il ne vaut mieux pas, sinon non seulement tu auras un message vidéo de la Belgique, mais en plus tu auras la pluie de la Belgique. Alors je vais pas chanter, mais je te souhaite quand même un excellent anniversaire, enfin un bon anniversaire à ta chaîne YouTube. 5 ans sur internet, c'est vachement bien, alors surtout ne t'arrête pas, continue à faire ce que tu aimes et puis continue à nous faire ces super chouettes vidéos. Et puis à la prochaine au détour d'un salon de la photo, enfin quand on pourra en faire. Ciao Jeff. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jeff Photographie. Ciao Jeff.
Et encore bravo pour ta chaîne. Ciao, ciao. Pour parler de la chaîne, 5 ans, c'est passé, j'ai fait pas loin maintenant de 500 vidéos, je suis à 400, je suis pas loin de 480 je crois. Donc ma foi, comme je disais, j'ai couvert beaucoup de choses sur ces 4 ans, ces 4 ans aussi de pratique de la photographie, parce que vous vous rappelez, j'avais démarré cette chaîne en même temps que quelque part je me remettais vraiment à la photo et que j'avais m'étais donné comme objectif de vraiment progresser. Donc 4 ans où vous avez pu voir avec moi les progrès, les choses que j'ai appris et que j'ai partagées avec vous. Bon, je suis pas arrivé, parce que je suis, voilà, au niveau pratique photographie, j'en suis où j'en suis, mais bon, j'ai pas d'objectif particulier, je prétends pas devenir un artiste, je prétends pas vendre de tableaux ou de photos, je prétends à rien, faire des expos, ce genre de choses. Donc bon an mal an, ça me va bien. Ma pratique, au début j'ai commencé la chaîne, elle était un petit peu diverse, je faisais un petit peu de tout. C'est vrai que petit à petit, et notamment ces dernières années, je me suis de plus en plus orienté vers la photo de portrait, donc les shootings portraits. Ça me botte, ça me plaît. Si vous avez suivi des épisodes que j'ai pu faire, notamment en 2020, sur cette année, voilà, petit à petit quand même, j'essaye de me remettre en question pour essayer maintenant de construire des projets, même autour des shootings portraits et autres. Voilà, c'est pas encore quelque chose qui est complètement abouti dans ma tête, mais sur 2021, j'espère que je vais redémarrer ma séance, ma session de portrait. Là, pour l'instant, je pense que c'est fini entre le confinement, la fin de l'année, ce genre de choses. Voilà, je vais essayer de réorienter différemment, même si tout ce que je fais, j'aime bien. Donc, écoutez, je vous dis sans prétention. Et de façon générale, si vous me suivez, je pense que vous le savez, c'est une chaîne sans prétention, un petit peu, voilà, menée en petit père de famille, je vais dire ça comme ça, pépère, avec ce slogan que vraiment auquel je tiens, qui est là depuis le début. Et je pense qu'il reflète bien l'objectif et la philosophie de la chaîne, c'est passion, partage, plaisir, je pense que vous connaissez si vous me suivez, et je vous remercie beaucoup de me suivre de plus en plus nombreux, enfin nombreux. Je pense que si je me donnais encore plus à fond et que je donnais ce que les gens recherchent forcément, je me développerais peut-être un peu plus, mais c'est pas ce que je recherche. Moi, ce qui me plaît bien, c'est de développer cette communauté, vous tous là, et voilà, je trouve que ça c'est génial. Salut Jeff, comme tu vois j'ai fait ma plus belle coupe de cheveux pour te souhaiter un bon anniversaire sur ta chaîne YouTube. 5 ans on n'y arrive pas par hasard, il n'y a que les passionnés qui arrivent aussi loin sur YouTube, donc voilà, un grand bravo pour ça, bravo pour la passion, bravo pour toutes tes vidéos, et continue à nous faire plein de belles photos et à partager tes expériences surtout. Allez, à bientôt, ciao. Salut Jeff, un bon anniversaire à toi et à ta chaîne, à tes 5 ans, et aux 5 prochaines. Alors, je vous avais demandé aussi en préparation de cette vidéo si on voulait faire une FAQ ou pas. Je sais que j'essaie de la faire à peu près une fois par an. Ça permet de poser des questions d'actualité ou petit à petit de l'évolution de la chaîne ou pas. Ça n'a pas eu un énorme succès, mais mes FAQ n'ont jamais eu d'énormes succès. Mais j'ai quand même eu une 10-12aine de questions, donc je vais passer maintenant en revue et je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible, rapidement. Donc c'est parti. Alors je prends mes petits papiers parce que j'ai pas noté tout par cœur et je vais même prendre, hop, je crois que c'est la première fois sur la chaîne, oui, mes petites lunettes parce que j'y vois plus rien de près. Donc une petite première question de Alpha Digital. Donc, alors c'est une question liée à la pub qui peut être en début de vidéo, celle que l'on peut couper au bout de 5 secondes, à partir de quel moment me rapporte-t-elle, savoir si on peut la couper et si on laisse tourner. Alors, j'avoue que je me suis jamais trop posé la question. Les pubs, ça s'active ou ça se désactive. C'est pas moi qui choisis de mettre telle pub, ce genre de choses. Je pense que de toute façon, plus vous la laissez tourner, voire mieux, si vous cliquez vraiment sur le lien pour aller débrancher sur le site, c'est ça qui doit rapporter le plus. Maintenant, il n'y a aucune obligation, vous faites vraiment comme vous voulez. Si ça peut être désactivé au bout de 5 secondes et que ça vous gave, désactivez-les. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà, chacun fait comme il veut. Allez, question suivante. Une question de Anne Payol, donc je suis désolé Anne si j'écorche. Donc merci Jeff pour cette chaîne. FAQ, quelle place a la culture photographique dans ta pratique? Y a-t-il des photographes français ou étrangers que tu as découverts récemment? Alors cette question est déjà venue plusieurs fois, je dirais, au fil du temps, même je crois peut-être l'année dernière. Et je suis toujours un peu mal à l'aise avec la réponse. Enfin, mal à l'aise, pas forcément non. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je considère pas que j'ai une culture photographique, alors certains me le reprochent, je m'en fous. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je ressens pas le besoin d'aller regarder ce que font les autres pour essayer de progresser. Alors,
je vais moduler. J'avais fait des vidéos pour me dire que je manquais d'inspiration, que ce genre de choses, et de créativité, plutôt ce genre de choses, et j'avais été d'accord par rapport aux marques, où vous aviez été nombreux à me faire, de dire qu'il faut peut-être que je m'intéresse un peu à ce que font les autres. Je l'ai fait, mais je m'intéresse autant au travail d'inconnus, comme ça, que je peux trouver sur Instagram, ou quand je me balade à droite à gauche, mais je peux pas dire que du coup ça développe ma culture photographique et que j'adore un tel. Ça fait toujours bien, un petit peu pompeux, de dire ouais, moi j'aime le travail du schmoll, du truc. Franchement, moi je suis pas dans ce trip là. Moi, si j'aime une photo, bah je la regarde, j'essaie de la décortiquer, éventuellement je peux m'en inspirer ou ça peut me donner des idées. Mais je vais pas aller chercher le travail d'un tel ou un tel pour me dire regardez, ça fait bien, moi je suis un tel ou j'aime bien un tel. Donc voilà, ma réponse, elle est ce qu'elle est. Voilà. Moi j'avoue que je ressens pas ce besoin d'aller forcément m'identifier à d'autres photographes, ce genre de choses, pour continuer à développer ma photo, moi ma culture. Je sais pas, c'est ma culture photographique en tous les cas, voilà ce que je fais autour de la photo. Voilà, après c'est chacun, je pense, il y retrouve un peu ce qu'il veut. Moi, je pense que oui, j'ai envie de chercher autre chose, mais je suis pas forcément allé chercher des grands photographes, ce genre de choses. Moi, de me balader des fois sur Instagram et regarder des photos que j'aime bien et essayer de décortiquer ce genre de choses. Et c'est un anonyme que je suis ou que je vois passer la photo. Il n'y a pas forcément de logique de culture et de grand photographe que je suis. Donc voilà pour cette question. Passion, partage et plaisir. Bon anniversaire, Jeff Photographie. Salut Jeff, c'est Neil. Eh ben écoute, bon anniversaire pour les 5 ans de la chaîne. J'espère que tu vas encore nous régaler de bonnes vidéos, de collaborations, etc. De tutos. On attend avec impatience chaque mardi les nouvelles vidéos. Que te dire de plus? Bon courage pour l'énorme travail que tu fournis encore. Merci pour tout, à très vite. Salut aux abonnés et à très bientôt. Allez, bon anniversaire encore Jeff. Salut! Allez, une autre question de Faye Leclerc. Claire. Alors, je pense que je vais remettre quand même mes lunettes. Alors, dans le cas d'un confinement efficace et pérenne sur 2021, souhaites-tu organiser des sorties adhérents ou sorties ateliers photo? Pourquoi pas? Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, que chaque année, je fais des rencontres abonnés. Je pense que c'est ça que tu appelles de sorties adhérents. Il n'y a pas d'adhésion. Vous êtes abonné, vous n'êtes pas abonné. D'ailleurs, dans les sorties, j'accueille tout le monde, qu'il soit abonné ou pas dans l'absolu. Donc j'essaye de faire depuis quasiment le début de la chaîne, même quand j'avais que quelques centaines d'abonnés, chaque année j'essaye de venir à votre rencontre un peu partout dans toute la France. Ça m'a fait balader partout, c'est toujours des superbes journées, des superbes rencontres. En 2020, j'avais planifié quelques rencontres que du fait du confinement, on n'a pas pu faire parce que souvent je fais ça sur la période d'avril-mai, on était en plein confinement. L'an dernier, j'avais prévu de faire une rencontre sur Paris, une rencontre sur Lyon, et une rencontre, il doit y en avoir une autre, je ne l'ai plus en tête. Enfin voilà. Ce que j'ai prévu pour l'instant, si le virus nous laisse un petit peu tranquille, c'est globalement le programme que j'avais prévu l'année dernière de le reporter à 2021. Donc 2020 sera reporté sur 2021. Comme d'habitude, je vous en parlerai quand le mois sera venu, vers février, ce genre de choses, et je ferai comme d'habitude des vidéos dédiées où je vous expliquerai le comment, le pourquoi, le où, le quand, ce genre de choses, de façon à ce que moi je puisse m'organiser longtemps à l'avance, et vous aussi, tant qu'à faire. Donc voilà Claire, alors là j'ai une autre question, mais celle-là je vais la lire parce qu'elle est assez grosse. Que vas-tu faire des revues en 2021? Donc si tu parles des revues photos, oui, revues photos, et d'ailleurs tu m'as aussi doublé la question, est-ce que je vais continuer aussi les défis? Parce que des fois les défis, revues photos, ça revient un peu pareil, même si la revue photo, j'essaye de vous donner un avis sur des photos que vous m'envoyez, que vous avez pu faire sur un thème en particulier. Les défis, c'est encore un petit peu différemment. Moi, j'essaye de vous proposer une technique, quelque chose de spécial à faire, et charge à vous à essayer de me relayer à la fois le setup de comment vous avez réalisé techniquement votre photo avec tel flash, tel truc, tel pied, tel réglage, tel appareil, tel objectif, et à la fois montrer la photo résultante, l'objectif étant de quelque part relever un défi, et je redonne un petit peu mon avis, mais c'est pas dans un sens critique, c'est juste pour voir comment, voilà, dans quelle mesure j'apprécie ou pas la façon dont vous avez relevé le défi. Donc c'est pas tout à fait de la revue photo. Donc les revues photos, je pense que oui, j'en ferai pas forcément des dizaines, parce que je sais de toute façon c'est un format qui intéresse pas forcément grand monde, parce que d'abord souvent ça dure longtemps, 3/4 d'heure, 1 heure. Mais j'ai toujours entre 30 et 50 participants, donc je pense que je le maintiendrai, et pareil pour les défis photos, globalement pour répondre à ta question d'après. Donc voilà pour les questions de Claire. Alors une autre question de Laetitia Gaillout. Je suis désolé si j'écorche.
quel est l'objet qui te fait de l'œil en ce moment pour la photographie? Alors, qui me fait de l'œil? Bah, je sais pas, j'ai pas forcément d'objet qui me fait de l'œil, même si j'aime bien cultiver aussi un petit côté geek. Moi, j'aime bien aussi m'acheter du matériel, mais bon, après, il faut raison garder en fonction des finances, bien évidemment. Aujourd'hui, je dirais mon prochain achat au niveau photographique, on va plutôt le dire comme ça sera un objectif, et ça sera sûrement le dernier avant au moins 10 ans. Quand j'avais, pour ceux qui me suivent, avant j'avais un réflexe, un Canon 70D, j'avais quelques objectifs qui n'étaient pas forcément super qualitatifs, que j'avais acheté avec les moyens que j'avais à l'époque. Et je m'étais toujours dit, le jour où j'investis dans un appareil photo un peu plus qualitatif, ben, j'essaierai pour le coup d'investir aussi dans des objectifs qualitatifs. Alors qualitatif, on met ce qu'on veut derrière, hein, tout le monde peut se contenter de ce qu'on veut. Depuis que je suis passé au Canon EOS R, ben, j'ai changé de monture. Là, je suis pensé de passer de la monture Canon EF ou EFS pour la partie APS-C à la monture RF. Et donc maintenant, j'essaye d'acheter des objectifs qui soient dans cette nouvelle monture qui, je pense, ça sera la monture pérenne pour les années à venir en termes de Canon. Donc je vais essayer d'investir, toujours pareil, sur mon R, dans des objectifs qualitatifs. Donc j'ai déjà un 35 mm RF 1.8. J'ai acheté, vous le savez, donc là ça m'a coûté un bras, mais bon j'ai eu un financement qui m'a permis de le faire. 70-200 2.8 RF. Et donc le dernier objectif que je veux m'acheter, qui va globalement compléter et couvrir toute la gamme de ce que j'ai besoin, je pense, au quotidien, c'est un 24-105 F4, voilà, et j'essaierai si je peux le financer en série L, comme j'avais pu faire le 70-200, donc ce sont des objectifs qualitatifs, et je pense qu'avec ça je couvrirai tout mon besoin, et ça va, j'achèterai plus rien avant 10 ans, parce que ça sert à rien d'acheter toutes les focales, les fixes, pas les fixes, les zooms, ce genre de choses. Au bout d'un moment, il faut raison garder, tous ces objectifs-là, qualitatifs, ça coûte des sous, donc j'essaie de lisser ça sur le temps, profiter des Noëls, des anniversaires, de un petit peu la YouTube menée quelque part pour essayer de me financer ce genre de choses. Ou sinon, j'aurais jamais pu le faire, et il faut savoir se contenter de ce que l'on a aussi, c'est pas forcément la course en avant, mais là je veux vraiment finir de m'équiper complètement en monture RF, et pour pouvoir après dire, bah voilà, passer à autre chose en termes d'équipement. J'ai toujours mon petit côté geek, j'aime bien aussi m'acheter du matériel, mais au niveau photographique, ça sera tout. Je pense que l'équipement peut-être d'après, peut-être 2022, ça sera de me changer mon PC, parce que j'ai un vieux PC, et je rame temps pour développer mes photos, et je vous en parle pas pour faire les montages vidéo, c'est encore autre chose. Donc voilà pour ta question. Alors, une autre question de Laurent Foulon. Quand passes-tu à la maison? Donc Laurent, c'est mon acolyte de balade. Je vous avais fait encore il n'y a pas si longtemps que ça, une balade où on avait passé une journée cet été au château de Langeais, ou Langlais, enfin je sais plus, en Touraine tous les deux. Voilà, donc on essaye de se faire des sorties. On avait prévu de faire une sortie au mois d'avril l'année dernière, de se faire tous les châteaux de la Loire, ce genre de choses. Ça a été aussi encore annulé là, avec le confinement, donc Laurent, bah, j'espère, comme d'habitude, en avril ou en mai, on trouvera bien un créneau. Donc voilà, nouvelle question de MR Wilcol, donc Monsieur Wilcol. Alors là, je sais pas trop la question, c'est le FAQ, CQTM. Donc si le CQTM, c'est pour dire c'est quoi le matos que j'ai, je pense que tu regardes les vidéos, au gré de toutes les vidéos que j'ai pu faire depuis 4 ans, j'ai toujours expliqué tout le matériel que j'avais, comment je l'ai acheté, comment je l'ai choisi, pourquoi je l'ai acheté. Éventuellement, j'ai fait des vidéos pour dire comment je réfléchissais en amont avant de l'acheter et les critères de choix, ce genre de choses. Donc tu as tout. De mémoire aussi, il doit y avoir, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, un peu avant Noël, à peu près cette période-là, j'avais fait pour le coup un vrai CQTM de mon matériel, quoi. Alors j'avais pas le dernier matériel que j'avais là, mais bon déjà ça l'explique. Et puis sinon, bah tu vois, du matériel, j'ai aussi tous les objectifs qui sont là derrière. Bon, vous les voyez pas forcément, ils sont fous, mais bon, j'essaie de mettre tous mes objectifs. Donc j'en ai des vieux, j'en ai encore de l'argentique, j'ai encore un peu de tout. Mais voilà, bon, pour savoir quel est mon matériel, il faut regarder un peu mes vidéos. Ou sinon, le matériel récent que j'utilise le plus, c'est mon EOS R, avec mon 35 mm 1.8 et mon 70-200 2.8. Et je vous disais bientôt, j'espère, si je peux m'acheter ça en 2021, le 24-105. Pareil, F4, voilà. Ou sinon après j'ai plein d'autres matériels, mais bon, ça, il faudrait plus d'une vidéo pour tout réexpliquer. Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto concernant l'entretien des objectifs, qui va finalement se transformer en « C'était quoi ton matos ?» Allez, salut Jeff, bon anniversaire à la chaîne. Donc voilà, autre question, on arrive à la fin. Alors, une question de Rudy Brouard. Alors, il m'a fait tout un speech
pour me dire qu'il n'en pouvait plus d'entendre plein de youtubeurs parler partout du Sony Alpha 7. Et il se demandait si c'était un phénomène à la mode, si ces personnes étaient sponsorisées par des réductions sur le matériel, ce genre de choses. Et ils orientent à tout prix leur auditeur vers ce matériel plutôt que de conseiller les gens qui n'ont pas forcément les moyens. C'est sûr que c'est pas donné, je vous l'accorde. Donc le problème vient aussi de leur matériel qui devient de plus en plus professionnel et on a du mal à s'identifier à eux. Donc ça, je veux bien l'entendre. Après, c'est un petit peu aussi mon cas quelque part. Hein. On voit bien, j'ai un OS R qui n'est pas donné. J'achète maintenant, j'essaye pour les quelques matériels que je peux acheter, j'essaye d'acheter des objectifs de série L de Canon, donc c'est pas donné non plus. Ça n'empêche pas de continuer à utiliser mon réflexe APS-C, le son 10D, ce genre de choses, mais c'est normal que petit à petit qu'on progresse dans la mesure où on arrive à le financer, qu'on se fasse des petits plaisirs. Je vous dis, il y a toujours un petit côté geek par rapport à ça. Et donc du coup sa question c'est, peux-tu nous dire ce que tu en penses et faut-il vraiment faire la course au matériel neuf ou innovant? Ben là vraiment franchement chacun y retrouve ce qu'il a envie de faire. Si vous avez les moyens et que vous avez le niveau pour utiliser le matériel que vous allez acheter, allez-y, je veux dire, moi je veux bien, hein, je veux dire 70-200, je le regrette pas du tout malgré qu'il m'a coûté un bras. Mais je l'ai financé avec, voilà, je veux dire, aujourd'hui, j'aurais jamais pu me payer ça avant, je l'ai financé avec plein de choses. Bon, après, c'est personnel, je vais pas rentrer dedans. Mais je comprends que les gens puissent pas se l'acheter et qu'on n'achète pas du matériel, du série L ou des séries je ne sais quoi pour les autres marques, que ce soit Canon ou Sony ou autre. Après, voilà, aujourd'hui, si vous considérez que votre matériel vous restreint, bah, que vous montez en gamme, bah, quand on monte en gamme, forcément, on monte en prix. Et quand on monte en prix, après, voilà, l'appareil, on a envie d'avoir les objectifs qui vont avec, et tout de suite, ça monte cher. De façon générale, il ne faut pas se leurrer. La photo, c'est une passion qui coûte relativement cher. Après, si vous êtes débutant, moi, on me pose souvent la question, qu'est-ce que je peux acheter pour débuter? Je veux dire, je conseille toujours un appareil moyen de gamme d'occasion. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça encore, on me demandait justement quel type d'appareil je peux acheter pour commencer. Moi, je disais, après ça en dépend bien évidemment du budget, mais j'orientais vers, par exemple, un Canon 80D aujourd'hui d'occasion, on tape ça dans les 500 €, quelque chose comme ça. Voilà, après c'est toujours pareil, quand vous débutez, n'investissez pas dans du matériel cher, d'abord parce que vous ne savez jamais si dans 6 mois vous n'allez pas tout arrêter. Alors, imaginez, moi, du jour au lendemain, là, si j'arrête tout le matériel, j'ai du matériel cher que je ne ferai peut-être plus rien, bon, je pourrais toujours le revendre. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous confirmez votre passion et que vous progressez et vous avez envie d'avoir du matériel un peu plus qualitatif, ben investissez en fonction de votre âme conscience, de votre budget, de ce que vous pouvez vous permettre. Maintenant, sachez qu'avec même un petit... maintenant, on voit bien, avec un téléphone ou même avec, j'allais dire, des compacts experts, ce genre de choses, vous pouvez faire de belles photos aussi. Le matériel ne fait pas tout, et bon, mais petit à petit, c'est vrai que quand vous avez des matériels performants, bah, ça aide un peu, ça contribue à la qualité résultante, mais bon, c'est pas une fin en soi, et là, par rapport à ça, je te rejoins, Rudy. Donc, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, parce que bon, à la fois, dans ce que tu décris des youtubeurs qui passent en Sony, c'est vrai que pendant un temps, quand le Sony est sorti, tout le monde est passé en Sony. Moi, je suis resté Canon, fidèle, mais bon, je suis un peu aussi dans leur lignée quelque part, je veux dire, je vais pas rester toujours avec un matériel d'entrée de gamme pour rester au niveau des débutants qui suivent ma chaîne. Je veux dire, petit à petit, j'évolue. J'essaye toujours, parce que c'est le leitmotiv de ma chaîne, de rester ouvert du débutant à l'expert, voire même il y a des professionnels qui me suivent, mais c'est toujours dans une logique de partage. Moi, je prétends pas vous imposer la science, que ce soit en termes de matériel, ou même de façon de culture photographique, ou même de façon de photographier au niveau technique. Donc voilà. Allez, enfin une dernière question pour finir ça, de Samuel Kellenberger, c'est toujours pareil, excusez-moi si je fais. As-tu shooté quelqu'un que tu ne trouvais pas photogénique? As-tu déjà shooté des modèles masculins? Alors, donc je vais poser ça parce que c'était la dernière question. Des modèles masculins, ça m'est arrivé une fois où j'ai shooté un modèle masculin, mais... j'évite pour l'instant de renouveler l'expérience parce que le modèle masculin, je sais pas, je kiffe pas, quoi. Je veux dire, ça, c'est complètement une autre façon d'appréhender le shooting de portrait qu'avec un modèle féminin. Et ça m'inspire pas pour l'instant. Donc j'en ferai peut-être, ça passera au gré des occasions. Une fois, j'avais contacté un modèle masculin qui avait une super gueule. Et je lui disais, est-ce que ça t'intéresse de faire un shooting avec moi? Il a refusé parce qu'il était complètement overbooké pour d'autres choses d'ailleurs que la photo. Et du coup, ça s'est pas fait, mais ça serait vraiment au gré des expériences. C'est-à-dire, si je dois passer un modèle masculin, il faut vraiment que c'est quelqu'un qui ait une gueule, quoi. Et j'avoue que, bon, j'ai pas cherché plus que ça, mais j'en ai pas spécialement trouvé, donc pour l'instant, je préfère rester sur les modèles féminins.
Après, est-ce que j'ai photographié des modèles que je ne trouvais pas photogéniques? Oui. Après, ça dépend ce que tu appelles photogénique. Si photogénique, tu veux dire belle ou pas belle, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre autour de ça, l'interprétation que ça peut faire, je ne me suis jamais posé ces questions-là, mais des modèles pour lesquels, en les photographiant, c'est pas tant qu'elles n'étaient pas photogéniques, mais il manquait ce petit plus qui fait que je me disais, puis ça rend super bien. Enfin, c'est plus une logique d'adéquation entre la modèle et le rendu, sur ce qu'elle donne aussi dans l'échange entre le photographe et le modèle. Donc c'est vraiment un échange qu'elle donne en termes de photos, et c'est pas forcément une question de beauté ou d'être photogénique ou pas. Il y a des gens qui se déclarent modèles, voire même avec de l'expérience, et pour lequel vous avez aucun feeling et vous n'arrivez pas à retranscrire des belles photos. Donc c'est pas une logique de photogénique ou pas. Maintenant, si ce que tu veux me dire, c'est est-ce que j'ai déjà shooté des modèles que je ne trouvais pas forcément belles ou pas, si on parle que des féminines, bah, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, c'est normal, tant qu'à contacter une modèle, ou si une modèle me contacte, j'essaie de regarder ce côté, ouais, pour le coup, ce côté photogénique, c'est pas une côté de beauté au sens strict du terme. Mais non, j'ai pas shooté aujourd'hui enfin, en tout cas, j'ai déjà shooté des modèles que je trouvais pas forcément spécifiquement belles. Voilà, si c'est ça la question. Après, le photogénique, toujours, ça s'interprète. Voilà, il faut pas, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, aujourd'hui, je préfère shooter une modèle que l'on pourrait pas dire c'est un top modèle, mais que ça se passe bien, qu'on a plein de plaisir à faire des photos, que les photos, quelque part, il y a quelque chose dans l'œil, il y a quelque chose, voilà, elle propose quelque chose et j'arrive à le capter moi en tant que photographe, que Miss Monde dans lequel il n'y aurait pas de truc. Voilà, donc au bout d'un moment, voilà, il faut raison garder par rapport à ça, et puis moi je suis pas non plus photographe du monde non plus pour avoir des quelconques ambitions par rapport à ça. Donc voilà pour la FAQ, j'ai essayé d'aller assez vite, bon c'est toujours pareil, je pense que je suis toujours trop long, mais je suis bavard, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Salut Jeff, alors pour ta chaîne, bon anniversaire et merci à toi pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous apprends, tout ce que tu nous montres. C'est génial, continue comme ça, le partage, la passion, le plaisir, c'est génial. Salut Jeff et bon anniversaire. Par rapport à la chaîne, donc j'étais en train de regarder un petit peu ce que je m'étais dit pour la suite. Ça va être quoi? J'en ai un petit peu parlé déjà dans quelques questions là. La suite c'est quoi? C'est la 6e année, c'est globalement 2021. J'espère déjà qu'on ne sera pas emmerdé par ce fichu virus et qu'enfin on pourra vivre. Ça va être de refaire mes sorties photos tout seul avec Laurent ou avec d'autres, refaire mes rencontres abonnés, ça me manque. Voilà, je pense que cette année, si j'ai le moyen de partir, à la fois au moyen, au temps, au sens qu'on peut le faire, on n'est pas confiné, moyen au sens financier aussi, parce que ça coûte toujours, je partirai. Moi j'ai pris par exemple un énorme plaisir à faire ma sortie en Bretagne, et là pendant quelques jours, je me suis régalé, donc j'essaierai vraiment de refaire ça. Donc rencontre abonnée, venir à votre rencontre, donc pour ceux qui connaissaient le planning l'année dernière, je vais le reprendre cette année, donc je vous disais Lyon, Paris, et il me semble qu'il y a une autre date, elle ne me vient pas à l'esprit là comme ça tout de suite, je crois que c'était La Rochelle, mais bon voilà, donc c'est pas grave, de toute façon j'essaierai de redépoussiérer, on en parlera. On va maintenir les formats qui, je ne veux pas dire qui marchent, mais enfin qui sont des formats de la chaîne, les revues photos, même si on n'en fait pas forcément tant, les défis, parce que j'aime bien ce genre de logique. Je vais continuer à vous faire des retours backstage le mieux possible de quand je fais des shootings photos. Je sais, un d'entre vous, je sais plus quand, mais pas dans un FAQ, m'avait dit que ça serait bien si dans les retours backstage, on pouvait m'entendre moi quand je discute avec mes modèles. Déjà, les quelques shootings où j'ai essayé de filmer, en tous les cas, par exemple, les shootings que je faisais avec Sarah, où c'est sa mère qui tenait l'appareil photo, elle est loin, tout ça, c'est pas vraiment fait pour capter mon son, mais maintenant, j'ai investi dans une petite mini caméra, pour l'instant, j'ai pas encore reçu. Et si je refais par exemple un shooting avec Sarah, sa mère pourra tenir cette mini caméra et j'ai un petit micro, vous savez, sans fil, ce qui est bien meilleure qualité que le KF Concept que j'avais pu tester, que pour le coup je pourrais mettre sur moi et elle pourra me filmer même de loin et moi vous pourrez entendre tout ce que je dis. Donc voilà, petit à petit j'essaie de m'outiller aussi au niveau de la chaîne pour essayer de faire en sorte de vous immerger un petit peu dans ce que je fais, que ce soit dans un shooting ou autre. Voilà, je vais continuer ma photo de portrait, pourquoi pas, en essayant de construire des projets, ce que je vous disais. Et puis je vais essayer de refaire, là, d'ici la fin de l'année, je pense que ça viendra, et je vais essayer de continuer. J'aime toujours la logique de haute vitesse, ce genre de choses, donc il faudra que je trouve des idées. Je veux jouer peut-être avec la neige carbonique, je veux jouer avec le feu, voilà, j'ai des idées en tête, il faut juste que j'arrive à les concrétiser, c'est pas toujours facile. Et soit ça sera durant en tuto, soit ça sera durant en défi photo. J'aime bien aussi la façon, moi, d'essayer quelque chose, et si j'arrive et je vois que ça marche, vous mettre au défi, vous, de relever le défi, de voir comment vous répondriez par rapport à ça. Voilà, peut-être d'autres formats, j'en ai peut-être un
en tête, mais je ne veux pas dévoiler maintenant, et puis bon, sinon voilà, ça viendra en allant. Dans tous les cas, je vous avais fait un appel il n'y a pas longtemps. Si vous avez des idées, des besoins de tutos photos, voire même de formats de vidéos, de sujets, n'hésitez pas à les partager avec moi par mail. De toute façon, le mail est toujours dans la description, comme d'habitude. Je sais que certains l'ont fait. Voilà, je vais voir comment j'intègre. Comme je vous disais, j'ai l'impression sur certaines fois d'avoir déjà fait le tour de beaucoup de choses. Donc sans avoir à me répéter, si vous avez des idées d'autres choses ou de refaire différemment, certains m'ont même dit de reprendre des vieux tutos et les actualiser avec ma philosophie, ma maturité du moment. Pourquoi pas, mais enfin refaire pour refaire, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a top. Donc je vais réfléchir, dans tous les cas je serai encore là en 2021, donc pour ma 6e année, j'espère qu'on fêtera les 6 ans, les 7 ans, les 8 ans, les 9 ans. Je prends toujours un énorme plaisir à être là, à vous parler, à échanger avec vous, à échanger aussi, à répondre à toutes vos sollicitations, parce que là on a vu le côté FAQ, mais j'arrête pas d'être sollicité par mail, par Messenger, par message Facebook, par commentaire Facebook, par plein de biais, des fois sur Instagram, ce genre de choses, vous n'arrêtez pas de me poser des questions. Alors j'essaye d'y répondre à la mesure du possible. Des fois, j'y réponds pas forcément tout de suite, ça me demande des fois de la recherche, j'ai pas toujours la réponse, donc j'essaye de rechercher un petit peu, de me faire ma conviction par rapport à la question que vous posez. Et des fois, vu que le biais s'est éparpillé un peu partout, des fois il peut arriver que la question, elle se noie au milieu de tous les endroits où j'ai, et donc il se peut que je ne réponde pas. Donc sachez que c'est pas une question de snobisme de ma part de pas vous répondre, j'essaie toujours de le faire, mais des fois c'est vrai qu'au milieu de toutes les questions, je l'oublie, je la zappe, après ça passe sous la pile. C'est un peu compliqué, c'est lié au fait qu'il y a plein de sources. Si encore toutes mes questions arrivaient par mail, eh ben, j'aurais plus qu'à classer les mails et à les dépiler au fur et à mesure. Là, j'en ai partout. Et ça devient compliqué des fois à vous répondre. Mais bon, j'essaie quand même de le faire. Et pour ceux à qui j'ai pas répondu, excusez-moi, voire reposer les questions. Et j'essaierai de le faire dans la mesure du possible. Voilà, avant de conclure cette vidéo anniversaire, oui, où on parle un petit peu d'actualité, on parle de la chaîne, je voulais juste vous rappeler, vu la période, bon, j'en reparlerai plus après, c'est promis, mais vu sur le contexte, c'est le maintenant ou jamais, le fait que je sois affilié à Amazon, et puis je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant à Miss Numérique, à Digiphoto, donc vu le contexte, Cyber Week, c'est Black Friday là, et achat de fin d'année, si vous voulez soutenir la chaîne et faire des achats sur ces sites-là, en passant par mes liens, bah écoutez, merci beaucoup, vous ça vous coûte rien et moi ça peut me rapporter un petit peu, donc les liens de filiation sont en description, vous cliquez sur le lien et puis vous allez acheter ce que vous voulez sur la boutique, voilà, j'en parlerai plus. Je rappelle quand même, puisque j'y suis, qu'il y a aussi le Tipeee, donc je remercie toujours aussi tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Puis voilà, venez-y, aucun problème par rapport à ça. Voilà, je close ce volet-là, j'aime pas trop faire la pub et parler d'argent, parce que voilà, je suis pas toujours à l'aise avec ça. Mais bon, c'est vrai que ça vous coûte rien et moi ça me permet de financer un petit peu la chaîne. Voilà, je conclus ce volet-là, je conclus en disant que je vous remercie beaucoup, parce que si je suis là après 5 ans, c'est parce que voilà, je suis tenace et que je prends plaisir à ce que je fais, mais aussi c'est parce que vous me le rendez. Si derrière la chaîne ne se développait pas, si j'avais pas tous les retours, cette communauté qu'on a construit tous ensemble, bah, au bout d'un moment on se démotiverait, et je pense que j'arrêterai peut-être, et des fois c'est facile de se démotiver, croyez-moi. Donc je suis là, c'est grâce à vous. On prend du plaisir à être ensemble 2 fois par semaine, maintenant 1 fois par semaine, mais bon, l'important c'est l'intention qui compte, donc n'hésitez toujours pas à mettre des petits pouces, à commenter, à dire ce que vous en pensez, du moment où c'est constructif. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en 2021. Voilà, merci beaucoup encore, donc petit pouce bleu, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas à la petite cloche aussi pour être averti des épisodes, le Tipeee. Voilà, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la 6e année.